J'ai voulu creuser cette question de comment les enfants en situation de survie parviennent à se raconter quand ils arrivent en France. Alors, au regard du droit international, du droit français, ils devraient avoir accès à une protection au titre de l'aide sociale à l'enfance. Mais pour avoir accès à cette protection, ils doivent être sélectionnés, ils doivent être évalués. Et au fil de cette évaluation, en fait, le jeune migrant va devoir se livrer, va devoir se mettre à nu, et ce, de manière la plus cohérente possible aux yeux de celui ou de celle qui le juge. Et donc moi, ça, c'est ce paradoxe qui m'a intéressée, et j'ai voulu interroger comment les acteurs de l'évaluation prennent leurs décisions, construisent leur jugement, et à quel prix se paye ce jugement, c'est-à-dire quels sont les effets de l'évaluation sur les jeunes migrants, mais aussi sur les acteurs de l'évaluation. Le premier constat qu'on fait, c'est la grande hétérogénéité des taux d'acceptation des mineurs non accompagnés d'un département à l'autre. Le deuxième argument, c'est que ce n'est pas seulement ce cadre de l'évaluation qui est flou, qui est instable, mais c'est aussi l'évaluation elle-même en tant qu'activité qui est instable. En fait, ces jeunes migrants qui arrivent d'une trajectoire migratoire qui est caractérisée par la violence, par la solitude, par la domination, on leur reproche bien souvent le silence ou la dissimulation d'informations, voire la transformation d'informations. Moi, ce que j'argumente dans mon travail, c'est que ces comportements-là, ce serait moins le signe d'une tentative d'instrumentalisation du dispositif et davantage le signe d'une ultime tentative de protection de son histoire, de ses fragments de vie. Il s'agirait de garantir la présomption d'authenticité des documents d'état civil de ces jeunes migrants et du coup, si c'est nécessaire, d'accompagner ces jeunes à reconstituer leur identité civile. La deuxième recommandation, c'est d'interdire les outils d'évaluation qui sont contraires aux droits de l'enfant. La troisième recommandation, ce serait de fiabiliser l'évaluation sociale, notamment par exemple en constituant des équipes hétérogènes d'évaluateurs ou bien d'allonger la durée de l'évaluation. La quatrième recommandation, il me semble, il s'agirait de repenser certaines compétences, notamment celle du juge des enfants ou la place du juge des enfants qui est maintenue pour l'instant dans une position secondaire. Et il me semble que tant qu'on n'aura pas lancé une véritable transformation sociétale sur l'accueil que l'on réserve aux migrants, peu importe leur âge, dans notre société, on ne pourra pas permettre l'accès à la protection des mineurs non accompagnés sans crispation. Voilà.